Ça veut dire que les gens venaient, ils payaient même 2000, même 5000 pour faire la visite. Sa dernière brosse à dents, sa dernière culotte qui est tombée là. Les gens, ils visitaient tout. Ça allait faire rentrer de l'argent pour la famille. Mais ça s'est passé comme ça. Je te jure que si j'étais là, si Didier tombait, que j'étais là, tout ça là n'allait pas arriver. Il n'y allait pas avoir tout ça. Tous ces trucs allaient rester tranquilles. Ça n'allait pas arriver. C'est ce que je voulais. Mais là, les voitures sont vendues, les chaussures, tout est vendu. On peut rattraper ça comment? On ne peut pas. C'est ce que je dis à la grand-mère, m'appelle tout le temps. J'ai dit, on ne peut pas. On ne peut pas. C'est ce qui fait mal à sa maman. La maman, tout ce qu'elle a pu récupérer, c'est les trophées. Elle ne peut pas faire un musée à trophées. C'est impossible de faire un musée à trophées. Pour beaucoup, justement, sa mort s'apparente en griffe à un suicide, parce qu'il n'était pas bien moralement. Et ce jour-là... Ce jour-là, ils avaient invité tous les artistes, sauf lui. Tous les artistes étaient chez les ministres, chez les commandants de l'armée, tout. Il les laissait seuls. Mais je vous avoue un truc. Avant de quitter Abidjan pour aller en France, j'étais avec un petit frère qui s'appelle Martial, qui est gendarme. Avec Bakary, on était devant la porte. Il ne voulait même pas que je vienne en France. Il dit de finir la tournée moto, tout avant de partir. Mais j'avais eu un marché. Je devais venir chercher du matériel pour repartir. Je n'ai même pas duré. Didier a dit, la fin de Ramadan, il aura un truc qui va se passer. Le ciel sera noir. Oh ouais. Non. Oh ouais. Le ciel sera noir. Mais vous demandez à Kamel, Didier a commencé à payer les trucs de Dieu, il a commencé à lire la Bible, les derniers moments. Demandez à sa femme. Le jour où vous allez à Abidjan, demandez à sa femme. Moi, je parle toujours à l'époque, je dis les noms. Demandez à sa femme. Olivette, même la servante. Il regardait les trucs de Dieu, il dit partout, prends ta famille, viens. Parce que le jour là, le diable va prendre le visage des gens qu'on aime pour venir. Ils vont venir chez des gens. Chez moi ou bien si tu aimes par exemple ton collègue, tout, le diable va prendre son visage. Oh, c'est pas ton collègue qui est là, tout ça pour te tuer. Donc faites attention. Donc viens, on reste nous tous à la maison, nous les vrais amis, on reste à la maison puis on attend. Parce qu'il y a un truc qui s'est passé. Il ne pouvait pas lire entre les lignes, j'étais pas un vieux pour voir. Il nous disait au revoir comme ça. Et Didier il est parti. C'est bizarre, personne ne l'a invité. Même le jour où il a reçu un message, il m'a envoyé un message, il me dit qu'il y a une dame qui m'a envoyé un message pour dire qu'il ne faut pas sortir aujourd'hui, que je vais mourir, tout ça. Il dit, oh, laisse ça. Même le même jour, Bakary il allait chez lui là-bas avec la viande de mouton. C'est Bakary, c'est un musulman. Quand il est arrivé, il a déposé la viande de mouton. Didier était couché, Didier dormait. Et Bakary m'a appelé, il dit, ah Didier dort, moi je m'en vais à la maison. Et si Bakary était resté, parce que moi, avec Bakary, quand on vient, nous on est en voiture. Quand on est en voiture, quand moi je suis en voiture, il ne prend pas la moto. Il ne roule pas le moto. Parce que j'aime pas quand elle a la moto, quand je suis en moto. Non, j'aime pas. Moi je suis en voiture avec lui, je suis en voiture, je suis dans ma voiture, il est dans sa bagnole. Donc quand il a la moto, il appelle ses amis motards. Parce que je suis en voiture, il va plus vite que moi. Donc il aime rester avec moi. Donc il est obligé de prendre une voiture pour me suivre. Souvent ça me fait mal, souvent je me dis, si j'étais là, si j'étais pas parti, ça ne serait pas arrivé. Ton tout dernier échange avec lui, avant son C'était à 20h. Le 12 août 2019 à 20h. À 20h. Vous avez dit quoi? Grando, tu arrives quand? Il y a besoin des phares, il faut que tu viennes. La tournée moto, on a commencé, on doit faire le dernier mouvement à Bobo. Il dit, j'ai compris. Mais tu fais quoi? Il voit les artistes sont invités, tout. Il dit, non, il faut laisser, ils sont dans les films de boycottage. Il faut laisser, c'est rien, Grando. Je suis là. Terminé. Et puis le jour là, vers 21h, tout, j'ai éteint mon téléphone pour aller dormir. Je me suis réveillé à 6h30, 7h. Quand j'ouvre mon téléphone, laisse tomber. Les messages WhatsApp, j'ai rien compris en fait. Ça sonnait tellement, des messages, tout. Je suis allé sur Facebook. Je regarde la première image qui est sortie. J'ai vu la tête de mon petit frère. Quand j'ai vu sa tête, j'ai dit Didier est mort. Mais ce que j'ai fait chez moi, j'ai tout cassé chez moi. Alain Guédé est arrivé, tous les amis sont arrivés. J'ai tout cassé chez moi. J'ai tout cassé. C'était pas facile. Jusqu'à aujourd'hui, c'est pas facile. Je vis avec. Les gens qui font du bruit pour aller au cimetière pour faire des photos. Moi, je vais tout le temps au cimetière quand je suis habillé. Mais je n'ai jamais fait de photos quand je suis au cimetière.
J'ai pas besoin de ça. J'ai même acheté une bouteille de vodka au jus d'orange qu'il aime avec Jack, j'ai déposé là-bas. Je sais que les petits qui suivaient, ils ont pris boire. Il dit, tu aimes ça, je dépose. Et le week-end, hein, souvent je prends une bouteille de Jack vodka, je viens, je dépose. Je mets dans la barrière, là, je pose là-bas. Il dit, petit, mets-toi bien. Et puis il m'en va. Je le fais, mais je ne fais pas de bruit. J'étais avec Didier, mais je ne faisais pas de bruit. Je n'ai jamais pris mon téléphone, mon Landry, pour faire comme ça, viens faire snap. Non, non, non. C'est mon petit frère. Je n'ai pas besoin de ça. Toutes les photos, vous voyez là, c'est dans les médias, les photographes, les journalistes, les trucs. Je n'ai jamais fait ça. Ce n'est pas mon problème. La maison où il est décédé, avant qu'il ne meure, il attendait sa grand-mère. C'est moi qui ai refait la maison. C'est moi qui ai fait le studio. J'ai refait le studio. J'ai tout cassé. J'ai reconstruit. J'ai refait le studio. J'ai pris une semaine. J'ai bien refait le studio. La maison intérieure, extérieure, en haut, en bas, la chambre de la grand-mère. Partout. C'est moi qui ai refait. Il dit, grand-mère, tu payes comme il dit, tu as payé quoi? Laisse tomber. Mémé, elle arrive. Elle va venir dormir ici. Il attendait Mémé. Le jour où il attendait Mémé, c'est le jour où il est parti. Mémé était à l'aéroport, il attendait, il n'est pas venu. C'est à l'aéroport, il a appris que son petit fils est décédé. Ah ouais. Les gens, ils ne savent pas. Après, les gens viennent se jouer. Ils connaissaient Didier avant, ils connaissaient Didier. Ils ne connaissent même pas la vie de Didier. Moi, je regarde souvent, ça me fait rigoler. Moi, je remercie toujours sa maman. Sa maman, c'est que les gens l'ont monté contre moi, en fait. Les gens lui ont dit ce qu'il ne devait pas lui dire. Que c'est pas tout qui a cassé le studio, c'est pas tout qui a fait. Oh, j'étais même pas là. Donc c'est normal qu'elle soit remontée contre moi pour faire des vidéos, pour faire des sorties, pour m'insulter. Mais j'ai là au téléphone, aujourd'hui, elle et moi on parle. Elle a compris, elle et moi on parle. Elle et moi on m'a écrit, mon fils ça va, comme ça, on s'écrit. C'est vrai, il y a tellement de buzz autour de... Après son décès, il y a eu tellement de buzz, beaucoup de buzz à l'image de la personnalité et que Didier Arafat a été. Mais là, quand tu développes ce pan de sa vie, c'est avec beaucoup d'émotion que je t'écoute sincèrement. Ouais. Et c'est l'une des rares fois où tu as pu t'ouvrir autant. C'est la dernière vidéo ça. Sur Arafat, qu'est-ce que tu retiens de l'artiste? Qu'est-ce que tu retiens du petit frère? Qu'est-ce que tu retiens de l'homme qu'il était? Didier était une très bonne personne. Après qu'il était mal entouré. Et c'est le mal que j'ai. Souvent je regrette pourquoi je l'ai laissé pour rester en France. Et je vais éclaircir un truc. Les gens ils pensent que je suis resté en France, je suis venu à Didier là et puis j'ai parlé ou bien non. Je suis allé au Cameroun avec Arafat. Et arrivé au Cameroun, je suis allé au hall de l'hôtel, à la piscine, il y a une dame qui est venue m'accoster. Elle m'a dit, ah vraiment, nous on cherche à faire venir Arafat depuis en Belgique. On appelle Abidjan ici, on envoie l'argent aux gens, ils font comme s'ils font des papiers, ils bouffent notre argent. Son mari c'était un blanc. Donc j'ai dit, mais l'artiste même il est couché là, c'est moi qui suis là. On a discuté, on s'est entendu sur une somme de 30 000 €. Et c'est comme ça, je suis monté, il y avait Didier, il y a une dame qui veut qu'on aille en Belgique, tout. Lui était là, à l'hôtel, lui il était couché dans sa chambre. Je suis allé voir Arafat, je lui ai expliqué. Il dit non, il faut des 30 000 € en partie. C'est quoi il parle? Donc je descends, je dis à la dame, la femme dit, elle ne peut pas payer 30 000 €, elle peut payer 20 000 €. C'est juste une association qui fait venir des artistes, tout autour, on fait venir des artistes pour faire les trucs. Donc j'ai vu Didier, il a dit, il faut laisser 20 000 quelqu'un en partie. Il dit, est-ce que ça a marché même? J'ai dit non, on va essayer. Séance tenante, ils ont donné avance 10 000 €. Ils m'ont remis les 10 000 €. Donc j'ai pris l'argent. Là, j'ai pris l'argent parce qu'elle savait qu'on devait jouer au Cameroun. Donc elle a pris son avion, elle a porté son avion, son mari qui sont venus. Bon, j'étais déjà prêt. Mais moi, je ne savais pas qu'ils étaient prêts comme ça. Donc on a discuté. On tombe d'accord sur un prix. Et puis on vous dépose ça sur la table. Donc, moi, j'ai vu, j'ai dit, attends. Et puis en plus, c'était en euros. Donc j'ai pris les sous, je monte dans la chambre de la dame. Et de Didier. J'ai dit, Didier. Ils disent quoi? Il dit, voilà, l'argent, ils m'ont donné avance 10 000. Il dit, ah ouais, donc ça doit être sérieux. Hein? Bon, il n'y a pas de drap, Bon,
sans os, ordinateur, toi et moi, on s'en va. Il dit, mais You, dit non, laisse You d'abord. Il dit, ah, ok, donc je descends. Je discute. On est dans les photocopies des passeports. J'ai pris le photocopie. J'ai pris la photocopie de You, même j'ai mis. Il est donné. Elle est partie. 6 jours après, quand on a fini au Cameroun, tout, après il m'a appelé, il dit, vous êtes rentré à Abidjan. J'ai dit, on rentre le lundi. On est rentré le lundi à Abidjan. Elle m'a appelé, elle m'a envoyé un mail, tout et tout. On a commencé à faire les papiers. J'ai même prévenu You, il a dit à You, bon, on fait comment? Il dit, bon, il y a suivre ça, tout et tout. Comment il est barra aussi là? Il dit, bon, You, il faut suivre les mouvements, tout et tout. Comment ça? Donc Didier dit, la femme m'a envoyé un message, elle m'a appelé, elle m'a dit non, elle ne peut pas faire mettre ordinateur dedans. Parce qu'ordinateur avait 16 ans. Sans os, il avait 20 ans ou bien je ne sais pas, elle avait 20 ans ou un truc comme ça. Lui, il peut partir. Donc Didier a dit non. Il ne faut pas qu'on fasse ça. Si on fait partie sans os seul, que l'ordinateur reste, parce que l'ordinateur est dans celle qui dit voilà, et je l'ai récupéré. Donc s'il reste là, que sans os s'en va lui seul, ils vont se moquer d'ordinateur. Il n'a pas besoin de ça. Donc les deux restent. Donc You, lui et moi, on s'en va. Voilà comment on a eu les 3 visas, puis on est parti. Sans a eu son visa, mais il n'a pas bougé. Il est resté. Didier a dit, bouge pas. Il faut que l'ordinateur ait 18 ans d'abord, avant que les deux bougent. Il ne peut pas faire partie d'une personne pour laisser l'autre. Ça a frustré l'autre, ça a créé des trucs. Okay. J'ai vu ça réfléchir. Il était très intelligent. On est parti. Il y avait Francky Vincent, l'artiste qui chantait le zouk là, tout le temps. On a fait la prestation tranquillement. Voilà. Après, je suis resté. Avant de rester, avant de quitter Abidjan, je lui avais dit. Il m'a dit, ok, d'accord, donc tu vas rester. En tout cas, bon, on ne peut pas retourner à Abidjan maintenant. Allons à Paris. On tourne pendant 1 mois, on fait les villes, et puis tu restes. Mais tu gères. C'est pour ça qu'il a commencé à faire les vidéos pour dire, mon nouveau manager, c'est mon grand frère Landré Agban, comme ça. C'est comme ça que je me suis fait des contacts en France. Et là, You gérait côté Afrique, moi je gérais côté France. Donc avant d'arriver, 1 mois, 2 mois avant d'arriver, je vois déjà des mails, tout et tout, et je fais son planning. Et quand ils viennent tourner, il n'y a pas quelqu'un qui a fait tourner Didier que moi ici. Ça n'existe pas. J'ai fait mon devoir. Et je suis fier. Une fois, il est quitté en France, il est rentré à Abidjan, il est arrivé à Abidjan, il est resté 1 mois à Abidjan, il ne tourne pas. Il a réuni tout le monde. Je parle des preuves. Hein. Je demande au Habib, au You, tout le monde. Il a réuni tout le monde. Alors, Olo même était là, tout le monde. Moi, je venais d'arriver de la France. Je suis arrivé à Abidjan. Il dit, partout, viens, il y a une réunion à faire. Je suis arrivé, je suis assis. Il dit, quand moi, je vais en France, là, je ne me repose pas. Du jeudi au dimanche, je ne dors pas. Partout, il me fait tourner, il me fait gagner jeton. Vous, les managers d'ici, vous faites quoi? Il a pété un plomb. Il y avait un ami là, il s'appelait Kolo Tungo, il était là, tout le monde était là. Il dit, vous faites quoi? Donc c'est pas tout qui a créé le jeton. Et puis il vient ici, et puis vous mangez en fait. C'est là qu'il a pris Habib. C'est là Habib a commencé à travailler. Habib il a bossé. Habib il a bossé. Il a vraiment bossé ce petit. Waouh. Donc, c'est clair que il y a plein de choses, je ne sais pas, j'ai oublié, il y a plein de choses. Ouais, parler d'Arafat, on pourrait prendre des heures et des heures. Non, pas des heures, des jours. Voilà, tu vois, là on est à plus d'1 heure qu'on tourne. Ouais. Ma toute dernière question, c'est de juste livrer un message. Ça peut être des confidences, ça peut être un témoignage. Mais en tout cas, à la faveur de cette interview, tu as la caméra de Jean-Luc Moreau pour livrer ce dernier message. Et je voudrais te dire merci en tout cas pour ce temps que tu nous as accordé. Là, tu es de passage à Nantes. Ouais. Tu nous as fait la sympathie de nous accorder cette interview. En tout cas, merci pour toutes ces confidences que tu as livrées. Merci pour toutes ces exclusivités. On ne pourra pas, bien évidemment. Mais vous n'êtes pas arrivé sur je vous coupe pas la parole. Moi, vas-y, vas-y. Il fallait que vous me posiez la question sur l'histoire de Mola. Laquelle des histoires? Ok, bah vas-y. Où les Chinois... Un homme voulu à Mola, oui. Bah vas-y. Bon, je vais vous dire un truc. Mola, il a beaucoup suivi Didier. Quand il dit suivi, c'est pas le suivre, voilà.
Il a beaucoup... été avec lui, au fait. Il a beaucoup été avec lui. Moi, je sais. C'est la population ou bien les fans qui ne savent pas. Moi, Landry, j'étais avec Didier. Je savais ce qui se passait. Mori, il a beaucoup coaché Didier. Il a aimé tellement Didier jusqu'à aujourd'hui. Les gens n'ont pas compris au début. Il s'est fâché avec lui. Parce que Didier ne l'a pas respecté. Il n'a pas fermé Didier dans les radios, il n'a pas fermé Didier dans... Non, non, non. C'est Didier ceux qui se faisaient des imaginations. Mais aujourd'hui, ça s'est retourné. Ça s'est retourné. Aux funérailles, où ils ont dit à Mola de ne pas assister aux funérailles, de ne pas faire tout aux funérailles. Si moi j'étais à Abidjan, Mola allait organiser les funérailles. Parce que j'allais faire des interviews, j'allais sensibiliser. Les Chinois, ils me connaissent très bien. Ils savent que je suis vrai. C'est ça. Ils ont fait des manigances, tout et tout. Il y aura ce qu'il a fait, voilà ce qu'il a fait, voilà. Mais non. Mola a pris ses couilles pour organiser le Golf Club pour Didier. Il n'a rien gagné là-dedans. Les mêmes tickets du Golf sont à ses bureaux. C'était pour sauver l'image parce que Didier était sali. Il a fait pour lui. Il a fait beaucoup de choses. Lui et moi, on communique tout le temps. Il a fait son funérail à la maison. Il n'est pas venu au stade. Moi, j'avais mal. C'est pas possible d'être méchant comme ça dans la vie. Aujourd'hui, Dieu l'a grandi. Ces mêmes gens qui vont faire des vidéos pour l'insulter, pour parler mal de lui, c'est les mêmes gens qui font la courbette à ses bureaux. Pendant que c'était chaud, moi j'étais avec Moula à ses bureaux. Tout le temps j'étais avec lui. Et des grandos laissent, c'est rien. Demain, ils vont s'en rendre compte. Laisse. C'est juste un petit parlement, toi, ton petit frère. C'est normal que tu fasses cette histoire à ton frère. Donc voilà. C'est ce que je voulais éclaircir. Parfait. C'est tout. Ça fait plaisir. En tout cas, tu en as eu l'occasion. Voilà. Je pense que le message va passer. Comme tu as dit, tu t'adressais aux Chinois. J'espère qu'ils vont comprendre le message, de savoir que Mola n'en était en rien dans ce qui a pu arriver à Didier Arafat. Et que voilà, entre ces deux-là, il y avait des rapports très cordiaux. Il y avait des rapports vraiment filiaux. C'est familial, il a des enfants avec Mijane. C'est ça. Voilà. De Marie-Jeanne, qui est la cousine à Didier Arafat. Tout à fait. Donc, il ne va pas faire du mal à son neveu. Il n'a rien à foutre de faire du mal à son neveu. Juste quand le neveu dira, il faut lui parler. Comme Didier, il est têtu. Donc, voilà. Après, ça s'est arrangé vers la fin. C'est parce que les gens n'ont pas vu. Hein. C'est comme pour Ariel aussi. Hein. Ariel, à la fin, ça s'est arrangé. Hein. Mais Didier est tombé au mauvais moment. Il n'a pas affiché Ariel pour dire c'est bon, c'est mon fils, comme ça. Sinon, avec Ariel, c'était fini. Moi, je savais. On parlait, les trois parlaient, ils étaient ensemble. Voilà. Même avant qu'Ariel aille comment on appelle ça, au concert d'Ivoire, où il s'est mis à genoux. Mais Ariel était à la maison. On buvait ensemble à la maison. Didier dit petit, tu viens, tu as tué, laisse mes Chinois vont te pardonner. Il y a fouille. Les gens ne savent pas. Moi, je dis ça aujourd'hui. Il était assis à la maison. On buvait ensemble, on rigolait. Donc, ça ne sert à rien. Sinon, Ariel, les gens lui ont mis des trucs dans la tête. C'est un enfant, ils ont mis des trucs dans la tête et il a suivi. Mais si Didier vivait aujourd'hui, ce ne serait pas pareil. Hein. Il serait avec son vieux père. Donc, voilà. Ça ne sert à rien d'être contre lui. Moi, j'ai compris. Hein. C'est pour ça que je ne parle pas, je ne fais pas des sorties, tout et tout, contre Ariel, tout et tout, parce que je sais, je connais la vérité, je sais ce qu'il y a. Les autres, ils savent, Olo, il sait tout ça. Mais ils font des vidéos, ils ne parlent pas de ça. Parler de ça pour laver l'image des trucs. Après, quand ils sortent, les gens les voient en sorcier ou bien quoi. Mais non, ils n'ont rien. Et ça s'est arrangé. Ariel, Mola, tout ça, ça s'est arrangé. En tout cas, tu as eu l'occasion aujourd'hui de rétablir un peu toutes ces vérités. Et c'est pour ça, justement, tu nous accordes cette interview, parce que toi, tu l'as côtoyé, tu as été avec lui au quotidien. Tu étais dans son intimité, tu connaissais ses moindres confidences, tu connaissais un peu... Voilà, tu as partagé beaucoup de choses. Et aujourd'hui, en tout cas, nous, tu nous as fait partager un bon moment. Dans la caméra, encore une fois de plus, comme je le disais tantôt, de Jean-Luc Moreau, pour faire passer ton dernier message. Ça peut être un témoignage, ça peut être une confidence. C'est à toi. Ok. J'aimerais dire aux Chinois d'aimer toujours l'artiste. Il est toujours là. Et il nous a fait vivre de bons moments.
Ça ne sera pas facile de l'oublier. Ben, c'est ça la vie. Peut-être dans 15 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, il y en a qui vont l'oublier. Mais moi, par contre, je sais à vie. Et j'aimerais dire aussi de ne pas trop vous enchaîner sur la mère de Didier, sa grand-mère ou quoi. Donc, si elle n'avait pas enfanté, on ne serait pas en tête de parler d'Arafat. Voilà. Donc, tout ce que j'avais à dire. Et ce sera ma dernière vidéo. Je ne ferai plus de sorties. Je ne ferai plus jamais. Je suis dans un autre mouvement. J'ai un autre truc de bâtiment. Je suis dans un autre registre voilà, d'activité. Voilà. Je n'aimerais plus qu'on m'attaque pour m'envoyer faire des vidéos contre moi, tout. Franchement, je suis fatigué de ça. Et voilà. Et j'aime beaucoup les Chinois, ceux qui ont donné la force à la Yorugang, qui continueront toujours de donner la force à la Yorugang. Je dis merci aussi à la chaîne ActuPeople de bien suivre la chaîne. Voilà, ça c'est la bonne télé. Il faut regarder ça souvent. Ça m'aime bien. Ciao. On va jouer la petite prolongation rapidement. Autant tu t'es adressé aux Chinois, autant j'aimerais que tu adresses, si Arafat était en face de toi là, que tu voulais lui parler, qu'est-ce que tu lui dirais? Petit, si tu peux être ressuscité, viens. C'est tout ce que peut dire. Il y a besoin de toi. On a besoin de toi. Je te vois tout le temps. Je ne fais pas un jour sans regarder tes vidéos. Donc petit, vraiment, tu nous as fait ça. Mais bon, sois bien où tu es. Que le Seigneur te fortifie. Que la grâce de Dieu sur toi soit sur toi. Sois au paradis. À bientôt. Merci. La Yorugang continuera toujours là-bas. Là, c'est dans la prolongation toujours. On ne va pas finir. Oui, c'est clair, c'est clair. Mais tu disais que Arafat était tellement timide que les expressions comme avion dans le sac, c'est toi qui lui donnais ça. C'est vrai ça? Mais bien sûr, il y a tout ça. Raconte-nous un peu. Il y a tout ça. Il venait manger, il venait à là-bas venir manger. Tu sais, le jargon militaire, on dit ta con, on dit, bon, je dis pas tout qu'on dit, on a ta mère, con, les trucs comme ça. Ça, c'est militaire, ça fait pas mal. Mais quand tu dis ça aux civils, ça leur fait mal. Voilà, donc on racontait tout ça. C'est dans ça, et voilà. Il y a un ami là, gendarme, ça fait au Bro Lincoln. Si toi, par exemple, toi, tu t'appelles, je dis un nom, comme ça, tu t'appelles Frédéric, lui va venir t'appeler poulet dans sauce. Voilà, si tu t'appelles Mano, il va venir, il va dire, ah, c'est comme un foutou. Tu vois, c'est dans ça, et tout ça arrivé. Et puis Wanche, il a vite pris le mouvement. Voilà, donc quand Wanche rentre en studio, il faisait des trucs, voilà, il y a plein de choses. Je sais pas, on peut continuer hein, pendant 3 heures, 4 heures, comme tu veux. Hein. Non, c'est bon là. T'es fatigué? Ça va. C'est vrai qu'on va diffuser en plusieurs parties, mais là c'est bon. En tout cas, DJ Arafat aura marqué de son empreinte l'histoire musicale ivoirienne. Malheureusement, à 33 ans, le garçon s'est éteint à la suite d'un accident de moto. C'était le 12 août 2019. Des années après, on parlera toujours de lui. Mais nous avons marqué un temps d'arrêt aujourd'hui en France, à Nantes, histoire de recueillir les témoignages et les confidences exclusives de celui qui l'aura côtoyé pendant 20 ans. Il s'appelle Landry Agban. Ce nom, vous avez déjà entendu dans des chansons de DJ Arafat. Il nous a fait l'honneur de nous livrer pas mal de confidences. J'espère que vous avez pris plaisir à nous suivre. Merci de continuer à vous abonner à la chaîne YouTube actupeople.net, à la page Facebook actupeople.net. Nous sommes aujourd'hui une grosse communauté de près de 200 000 personnes sur la page Facebook, près de 100 000 personnes sur la chaîne YouTube. Merci pour la force que vous nous donnez. C'était à la réalisation Jean-Luc Moreau, pour la présentation Guillaume Vergès. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt. Merci.